Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens ici pour faire juste un petit point de situation des indices ce matin, ok, ou cet après-midi, ça dépend où vous êtes dans le monde. En fait, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai passé en bail sur toutes mes positions, ok, ce matin, j'ai pris le DAX, le Nasdaq et le Dow Jones. J'ai pris le SP500 aussi, mais je peux envoyer dans mon groupe. Pourquoi ça? En fait, la première chose, déjà, c'est la casse de cette oblique baissière, ok, qui est venue du plus haut, ok, jusqu'au plus bas des zones qui a eu la baisse. Donc, cette casse-là, ça me donnait le premier signal de départ à la hausse. Ok. Maintenant, on a fait une accélération jusqu'à un niveau de 38% de Fibonacci. Maintenant, on s'est appuyé dessus. Pourquoi je rentrais en bas ici? En fait, je rentrais en bas justement parce que les perspectives de marché ce moment, ok, il est favorable pour que ça reprenne à la hausse. Quand j'ai dit ça, je ne dis pas ça pour cette semaine, mais pour la semaine prochaine ou pour la semaine d'après, la perspective, c'est vraiment que le marché il revient en normal, encore sous normal. En plus, on commence à rentrer sur notre zone des 10%. Ok, allez, on trace ici. Voilà, on est proche, on commence à rapprocher sur les zones de 10%, c'est-à-dire qu'en clôture supérieure à 50%, donc vraiment, ça valide à notre hausse. En fait, là, j'ai anticipe à cause des figures chartistes et des autres choses qui, moi, personnellement, je vois sur le marché. Okay? Ça, c'est le point de vue daily. Quand on vient sur le point de vue H4, vraiment, on a bien parti. On a vraiment bien parti, OK? On a cet oblique, je vais le tracer ici, on a des plus bas qui sont plus en plus haut. OK? Ça, c'est le premier indice que ça part bien. En plus, là, chaque fois que le marché s'appuie dessus, il y a une accélération. Et là, c'est la même chose. Donc, moi, je compte en casse de cette zone de 14 450, justement, pour me faire appuyer sur la zone des 50%, ou voire le 61. Okay? Pour moi, ça, elle est pratiquement cassée. En bûche, on a cassé, comment s'appuyer dessus. En fait, c'est en range. Okay? Pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est en range. Bon, là, comme on voit de ce point de vue-là, c'est ça que j'ai dit. Vous voyez, les plus bas et de plus en plus haut. Donc, ça veut dire que le marché, elle est carrément dans la bonne tendance. Donc, moi, je anticipe mon pour montrer, OK, par rapport à celui-là qui, moi, je vois parce que ma compte, elle comporte. Si, dans le cas, il y a un casse de cette zone des 14 100, qui c'est la zone où je plaçais mon stop loss, ceux-là qui sont dans mon groupe, ils ont vu, ça veut dire qu'en casse de la zone des 14 100, il va venir faire un pullback ici, à niveau de 13 400, 13 500, donc retourne à la baisse. Donc, pour l'instant, les perspectives elles sont à la hausse. Donc, c'est pour ça que je maintiens toutes mes positions, OK, j'ai mis mon billet haussière sur les indices. C'est juste ça. La question de Nasdaq, c'est juste qu'il s'appuie dessus et c'est un bon moment de rentrer sur les positions, à mon avis. OK? On a 38 de Fibo. De point de vue Shimoku, OK? De point de vue Shimoku, on a une grosse barrière à niveau de daily. Pourquoi? C'est H4 et daily. Nous avons la nuage, elle est très épais. OK? Elle est très épais et la lagging span, elle est bloquée. Quand la lagging span elle est bloquée comme ceci, donc ça veut dire bloquer vers le bas, vers le haut, ça indique qu'on peut le ranger sur le marché. Et quand vous avez en hausse l'étude des chandeliers, quand vous avez un doji, OK, ça veut dire que le marché il fait un grand hausse, maintenant il se stabilise et après on va prendre la décision. Donc, pour l'instant, j'attends cette orange. S'il rentre dans le nuage, là, on confirme la neutralité du marché pour le rappel repartir. OK? Mais un petit os, s'il rentre dans le nuage dans cette zone-là, la lagging span, elle va sortir de la qui jaune ici et en marge qu'on peut monter. Donc, on peut avoir en sortie de nuage un pullback pour venir se rappuyer encore une fois sur les 50% pour repartir la hausse. Pourquoi je compte ça? Quand vous comptez à partir de là 26 périodes, OK, ça nous donne le prix à ce niveau-là. Ça donne le pullback à niveau de 50%. Par contre, d'ici, OK, si vous êtes à ce niveau-là et vous comptez 26 périodes, la sortie de la lagging span, elle va être apparemment par ici. Donc, ça nous permet de quoi? En hausse, rentrer sur les nuages. La lagging span, elle va se débloquer, elle vient. C'est le temps que le prix remonte, pullback pour repartir. En fait, c'est une lecture un petit peu en avance de ce qui peut se passer sur le marché, OK, de point de vue Ishimoku.
Donc, moi, je crois à cette hausse-là. Par contre, si on a cassé la zone de 14 100, comme je dis, on vient repouiller là-dessus, vraiment, c'est pour faire un pullback et pour rechercher vraiment le plus bas. Pourquoi la nuage ici, elle est très épais et ça va faire la pression sur le marché à la baisse. Tout ça, bien sûr, c'est l'analyse de système Ishimoku, mais comme je dis toujours, okay, c'est le prix qui compte sur le marché. Ce n'est pas l'indicateur qui guide le marché, c'est le prix. Tout ça, c'est la partie technique qu'on voit par rapport aux indicateurs. On passe sur le DAX. Sur le DAX, ça me donne plus envie d'acheter parce qu'en fait, sur le DAX, vraiment, on part sur peut-être confirmation de mes épaule TTP. Pourquoi j'ai dit ça? Au début, les gens, ils ont vu cette épaule TTP ici. En fait, ils ont vu ça. Et ils ont vu celle-là. OK? Cette épaule TTP ici. Moi, honnêtement, pour moi, ça, c'est pas une épaule tête-épaule, c'est une manche, c'est un peu n'importe quoi et tout ça. Moi, je n'ai pas pris en compte cette position-là. Moi, je pris plutôt un double bouton qu'on avait sur le temps graphique inférieur. Donc, cette épaule tête-épaule était bizarre pour moi. Donc, je n'ai pas pris en compte celle-là. OK? Pour celles-là qui me suivent, je pris je ne me rappelle pas le double bouton. Bon, j'ai eu un figure artiste ici qui a été validé. Je crois que c'est l'audience n'est pas sur le DAX. Mais ici maintenant, pour moi, l'épaule tête épaule, elle est hyper claire. Vraiment. Vraiment, vraiment très claire. Je vais tracer les lignes. Non, je vais mettre le triangle. En fait, cette zone-là, vous doubliez sur cette zone-là et la tête, elle est là. En fait, ça fait un peu près un double avec la tête et un double. On attend juste la casse. C'est ça le moment. Cet niveau-là, de 14 600, 14 500, c'est le niveau de casse de cette épaule TT. Par contre, l'objectif théorique de cette épaule TT ici, c'est le sommet plus haut. Donc, on casse de cette zone-là et va nous ramener carrément au 100% des Fibonacci aux voies des records historiques. C'est pour ça que moi, je m'anticipais. Et vous me demandez pourquoi cette ligne rouge ici. En fait, ça, c'est un gap qui a été laissé au 27 février. Oui, 27 février. Cette gap, OK, elle a été lancée, ça a été l'ouverture du marché. Et à partir de là, bon, ça a tombé. Donc, s'il comble le gap, il les casse, il les clôture en dessous de 61 à niveau de 14 900 environ, ça valide la figure chartiste et là, on est plus haut. Donc, pourquoi je m'anticipais ici? Parce qu'en fait, de mon point d'entrée que vers là jusqu'à là, on parle déjà de 500 pips et jusqu'à la hausse, on parle de 1800 pips. Donc, ça, c'est un swing trade. C'est comme je dis à tout le monde, c'est un swing trade. C'est pour ça que je m'anticipais par rapport aux annonces des marchés sous ma position. L'autre stop loss, il est là à niveau de 14 000. Pourquoi? Un casse de 7 niveaux vers le bas, ça veut dire que cette épaule, elle va être plus validée. OK? Et là, on part par niveau pour chercher le 38, encore sur le 30, inférieur à 38, 23. Et là, ça ne valide plus notre Fibonacci. OK? Et là, c'est vraiment au retour à la baisse totale. Donc, là, moi, je suis très optimiste sur le marché à ce moment, OK, de reprise haussière. Et c'est ça que j'attends. On a casse de cette petite zone de orange, ça me donne vraiment un avis des hausses. Quand je viens du point de vue Shimoku, là, on a vraiment au retour à la hausse. La nuage ici et sur H4, elle est très épais. Okay? Ça m'indique vraiment que la pression haussière, elle est très forte. Donc, c'est pour ça que je pensais à garder mon billet haussier sur le DAX aussi. Au contraire de Nasdaq, la nuage ici, il n'est pas épais. Okay? Il a la Greenspan ici et la marge de manœuvre minimum jusqu'à 15 100. Donc, pour moi, ça me laisse le temps de manœuvre okay, pour travailler cette zone-là. Donc, jusqu'à là, la Greenspan, elle peut travailler. L'unique problème, c'est notre oblique baissière ici. Okay? Qui, cette oblique baissière, ça donne le 61 des Fibo plus les nuages. Donc,
cette zone-là, c'est la zone qui peut arrêter le DAX pour le moment. Mais pour l'instant, vraiment, il est bien parti pour une perspective haussière. Je vais expliquer la partie d'oblique. Voilà, en fait, c'est oblique qui relie de plus haut au plus bas. Donc, cette casse ici, le Nasdaq, elle est cassé. Les indices américains, ils ont cassé déjà. Par contre, les indices européens, aucune, il a cassé encore, sauf les cassants, mais aucune, elle a cassé. Donc, ça peut freiner les poursuites ici. Mais comme on a anticipé notre entrée, donc là, s'il vient à ce niveau-là, on peut voir un nouvel pullback à niveau de 50% ou un nouvel pullback à niveau de le board supérieur de l'oblique et après pour repartir à la hausse. Donc, c'est ça ma analyse technique. Deux indices, ce moment-là, OK? Moi, je suis très optimiste à la hausse. Je veux revenir juste sur le Nasdaq un moment parce que, en fait, j'ai besoin de vous montrer quelque chose sur H4. C'est en à 200 périodes. Je vais être visibilité en H4. Juste pour montrer quelque chose d'intéressant sur H4 parce que, en fait, sur le Nasdaq, la moyenne mobile des 200 périodes, elle donne le cursus de marché, celle qui donne la direction de marché, okay, proprement dit. Donc, cette casse de la moyenne mobile des 200 ici, vraiment, ça me donne encore un avis haussière. Okay? Ça me donne carrément un avis haussière. Donc, ça me donne carrément un avis haussière. Donc, c'est pour ça, on note un indice, on note vision, okay, qui moi, je rentre en position sur le Nasdaq, c'est à cause de cette casse de cette moyenne mobile des 200 périodes. Juste en parallèle, ok, j'étais sur le DAX en parallèle pour que vous compreniez. Parce que c'est le Nasdaq qui donne carrément la moyenne mobile des 200, qui donne carrément la direction sur le Nasdaq. Ok, on passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, pourquoi je rentre en position? En fait, comme je dis, lui, il a carrément cassé cet oblique baissière, pareil comme le Nasdaq, ok? Pareil comme le Nasdaq, pareil comme les autres indices américains. Donc là, on a notre oblique, on a eu le premier test, on a refusé, on part carrément pour cette casse, ok? Donc ici, un clôture supérieur à les 50% pour chercher les 61, c'est ça que moi, je prévois pour aujourd'hui, une accélération jusqu'à 35 000 points pour aujourd'hui et demain. Donc, ça va vraiment me confirmer à la reprise haussière. Okay? Donc, ce point de vue-là. Les barrières qui existent, c'est la barrière de Ishimoku à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, la Lightning Span est bloquée encore pour la Kijun et par le prix. Donc, ça peut nous faire orange. Vous voyez, le premier chandelier, il est arrivé, il est bloqué carrément par la Kijun, ça nous fait rebondir. Là, en petite marge de manœuvre, ok. S'il perce ici, là, vraiment, on va chercher d'abord les 35 350 pour après se rappuyer dessus sur 50% pour repartir à la hausse. Donc, pour moi, je garde vraiment mon billet haussière parce que la noix, je ne l'ai pas épais. Cette résistance, elle est forte, mais comme l'oblique baissier, elle a été cassée ici. C'est pour ça que moi, je garde mon billet haussier par rapport au Dow Jones à ce moment-là aussi. J'enlève les indicateurs. OK. De point de vue, OK, de H4. C'est là que j'ai dit que j'avais cette... je crois que c'est le H1. Ouais, c'était sur le H1. Donc, on avait cette figure-là, OK, qu'elle a été cassée à ce niveau-là. Ça nous donnait le premier objectif théorique. C'est pour ça que je rentrais. OK, quand vous tracez la trade de là, vous mesurez le taille. Et là, était dans les plus hauts. Ici, nous avons une autre figure chartiste, OK, qui a été PC. Donc, si vous tracez la trade line là, et ici, OK, vous avez une espèce de biseau qui a été cassé par là-haut. Donc, c'est pour ça que ça me donnait plus envie de l'acheter. Donc là, on est supérieur aux 50%. Le but d'aujourd'hui, s'il perce la zone des 34 700, c'est pour chercher carrément le 35 000, la zone des 61 des Fibonacci. Donc, c'est pour ça que je garde mes perspectives haussières. Pourquoi le stop loss, elle est là? Parce que la casse des 34 200, c'est vraiment pour pousser les indices vers le bas. Donc, s'il casse là, c'est pour chercher d'abord le 38. Si on casse, pour chercher le 23%. Et là, on fait un retour à zéro. Toutes les figures, elles ne valident pas. Et à partir de là, bon, c'est la catastrophe. Parce qu'on retourne à 38, on retourne à 23. Ça veut dire que c'était juste un pullback sur la zone de résistance et le marché il va devenir beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, c'est ça mon point de vue, OK, par rapport au marché à ce moment-là.
Nous avons juste un petit en résistance à ce niveau-là, c'est le niveau de 61. La prochaine, vous voyez, le 78 et les 100%. Donc, c'est notre niveau à voir ce moment-là. La première, elle a été cassée ici, la première zone, okay, que le marché l'a travaillé. La deuxième zone de travail de marché, pour moi, honnêtement, elle était cassée. Quand on revient dans le passé, c'est la zone que le marché travaille là maintenant. Donc, pour moi, vraiment, cet oblique-là, qu'il a tout cassé, cette chandelier, il a vraiment cassé cette zone. Et moi, j'attends vraiment cette reprise haussière des indices. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, juste pour vous expliquer pourquoi je rentre en position en achat sur les indices. OK? Bon, j'espère que vous passez une excellente journée de trading. On se voit demain. Je vais faire un point encore plus complet par rapport au WTI, OK? Parce que les gens ils ont demandé en vidéo sur le WTI. Je vais essayer de le faire. Pourquoi? En fait, ça impacte énormément. C'est un bombe encore qui explose en Ukraine et tout. Donc, ça va faire le pétrole remonter. Donc, ça pousse les indices vers le bas. Les indices vers le bas. Donc, c'est pour ça que on est un petit peu dans la zone des 50% okay, des FIBO sur toutes les indices, justement, parce qu'ils ne savent pas à quelle direction prendre et l'optimisme de marché. Bon, excellente journée à tous, OK, et on se voit à la prochaine. Au revoir.